merci beaucoup d'accepter cette interview. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais ici et de quelle outre-mer tu viens? Bonjour, je m'appelle Éric Chonville, je suis ingénieur en électronique et en informatique et je travaille actuellement dans une société de services en informatique en particulier. Je viens de la Martinique et je suis ici, je suis arrivé ici pour faire mes études à l'issue de mon bac. Ok, et donc le thème de ce soir, du colloque de ce soir justement, c'est le retour en Outre-mer, donc en l'occurrence en Martinique. Et est-ce que tu peux nous dire, dans ta famille, combien de personnes sont venues ou sont rentrées? Elle disait qu'il y avait beaucoup de personnes à partir des années 70 dans les familles qui allaient en métropole et qui ne rentraient pas forcément. Est-ce que tu es le premier de ta famille à être allé en métropole ou est-ce que vous êtes toute une série quoi, dans la famille? Alors, au niveau de la famille de ma mère et de mon père, les frères et sœurs de mes parents sont venus faire leurs études et la moitié sont rentrés aux Antilles à l'issue de leurs études. Maintenant, moi j'ai une petite sœur, Nadia Chonville, qui est née comme moi en Martinique. On a fait toute notre scolarité là-bas et à l'issue de notre bac, on est tous les deux partis. C'est ma petite sœur, elle est partie 1 an après moi. Et à l'issue de ses études de sciences politiques, et de ses stages à l'étranger, elle est directement rentrée en Martinique pour servir son pays. Comme elle disait, moi je suis resté en métropole jusqu'à maintenant. Je réfléchis à rentrer, je ne suis pas encore rentré. Mais pour autant, je me dis que à chaque fois que j'y pense que la vie est bien meilleure là-bas qu'ici. C'est ce que tu disais tout à l'heure et en fait tu m'expliquais aussi que ta sœur avait participé au sondage qui a été présenté ce soir sur les jeunes qui ont été interrogés pour savoir s'ils seraient prêts à rentrer en Martinique et on a appris ce soir qu'il y avait 85% des gens qui avaient été interrogés qui avaient dit oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors quand ma sœur fait partie du coup de l'association Aller Virer, moi je n'en fais pas partie, mais quand elle a voulu aider son pays, elle a été très interpellée par ce problème et on lui a demandé, du fait de ses capacités, de ses études, de faire l'analyse des résultats. Je suis venu en Martinique le jour de la rétrospective des résultats et je l'ai regardé. Elle est disponible sur internet, l'ensemble de la vidéo et l'ensemble des données statistiques d'ailleurs sont ouvertes au public pour ceux qui voudraient les vérifier. Et les analyses étaient effectivement stupéfiantes parce que la plupart des gens indiquent qu'ils veulent clairement rentrer. Ce n'est pas juste une idée, mais que presque tous veulent rentrer à court terme, c'est-à-dire tout de suite, à 1 an ou à 5 ans. Le reste de l'étude casse énormément de lieux communs et de fausses impressions que l'on a, à la fois sur ceux qui veulent rentrer et à la fois sur les raisons qui les empêchent de rentrer. C'est-à-dire que ceux qui sont ici, on pense qu'ils ne veulent pas rentrer, on leur donne des raisons de ne pas rentrer qui sont fausses et eux-mêmes ont des doutes pour rentrer parce que les informations qu'ils ont sont malheureusement fausses également. Et quand par exemple on entend parler de chômage, de haut taux de chômage en Martinique, pour ceux que je connais, eh bien, il se trouve que oui, il y a un haut taux de chômage en Martinique, mais pas pour les personnes qui ont un diplôme. Or, la plupart de ceux qui sont partis ici faire leurs études ont eu un diplôme. Et quand on regarde même, je me souviens d'ailleurs sur j'ai refait une réunion avec ma classe de CE2. On était j'ai été élevé en haut d'une montagne où il n'y avait pas beaucoup de gens, où beaucoup de parents n'avaient jamais fait la 6e. Et j'ai revu, et à un moment j'ai posé la question à celui qui n'avait jamais pris l'avion avant le lycée et qui me dit « je reviens des Seychelles et je pars au Japon ». Je lui ai dit « est-ce qu'il y a un de nos camarades de classe qui ne travaille pas ?» Ils ont réfléchi et m'ont dit « non, toute notre classe travaille, aucun d'entre eux n'est au chômage ». Et c'est ce genre de faux semblants qu'on n'a pas. Tous ceux qui sont partis, finalement, ne sont pas au chômage, ont des diplômes. Et s'ils revenaient, ils trouveraient du travail parce que les formations qu'ils ont faites sont des postes dont on manque. Dans la restauration à Paris, c'est très difficile de trouver du travail. J'en sais quelque chose, même si je ne suis pas de ce secteur. Par contre, en Martinique,
si vous avez un diplôme d'école hôtelière, que vous l'ayez pris en Martinique ou ailleurs, vous ne resterez pas une seule journée au chômage parce qu'on manque de personnes qui ont fait ces écoles. Et c'est ça que le paradoxe, c'est que les Martiniquais qui ont des diplômes veulent rentrer, pas forcément des diplômes d'ingénieurs veulent rentrer, mais ceux qui ont des diplômes ceux qui ont des diplômes pensent qu'on ne les attend pas, alors qu'en fait, on attend qu'eux. Merci, ça c'est très intéressant le point que tu mentionnes et je trouve que pour les auditeurs aussi ce qui serait intéressant c'est de voir les idées reçues et l'importance du coup de la communication, donc la situation en Martinique. Ça serait intéressant pour les auditeurs guyanais qui commentent sur la page Facebook pour nous dire s'ils pensent que la situation est la même que celle qui a été présentée à Martinique, s'il y a aussi beaucoup d'offres d'emploi et que les Guyanais qui sont en métropole ont des idées reçues, est-ce qu'ils veulent rentrer, est-ce qu'il y a des parallèles ou pas. Donc ça c'était pour les auditeurs, mais moi j'ai une question de suivi à te poser. Tu disais que tu étais prêt, dans la tête en tout cas, en théorie à rentrer. Qu'est-ce que tu aimerais qui t'accueille pour faciliter un retour probable? Quelles seront les conditions puisque là ta décision est prise mais ensuite il faudrait la matérialiser, mais qu'est-ce que tu aimerais qui soit mis en place plutôt d'un niveau institutionnel pour encourager un retour qui, même si la décision est prise, n'est pas forcément toujours facile à organiser? Moi, je ne suis pas un cas atypique sur ce plan-là. Je fais partie de ceux qui, dans cette étude, auraient répondu qu'ils veulent rentrer pour travailler sur un grand projet. Okay. Et la difficulté qu'on a quand on est ici, c'est de sauter le pas, parce qu'il faut quitter notre travail, il faut quitter notre cadre de vie pour aller dans un cadre de vie nouveau qu'on croit connaître et qu'on connaît d'une certaine façon, mais avec l'appréhension du on était là-bas et on est mal reçu en revenant, est-ce qu'on va s'adapter, est-ce qu'on sera bien reçu, est-ce qu'on va trouver un travail, est-ce qu'on va être bien dans ce travail. Et dans tout ça, la difficulté, et c'est là où Aller Virer a fait un très bon travail, c'est de nous permettre d'ici d'appréhender ce qui va se passer quand on va rentrer, d'avoir déjà un premier contact qui nous laisse comprendre que oui, on est attendu et oui, notre projet ou les projets qu'il y a là-bas vont nous plaire. Donc les deux choses, ce serait rencontrer nos partenaires qu'on aura là-bas déjà un peu ici, et surtout, vu qu'on est dans un monde numérique, savoir très facilement ce qui se passe là-bas dès qu'on est ici. Et pas comme si on n'était pas là. Un peu comme si on était là. Donc pour moi, c'est plutôt ça. Se dire que je ne suis pas encore rentré, mais qu'au moment où j'ai décidé de l'être, et où dans ma tête j'ai déjà fait le premier pas, eh bien, au moins numériquement, je suis déjà quelque part rentré et qu'on m'attend. Et du coup, ce qu'on apporte, c'est qu'on ne voit pas pourquoi, quand on rentre en Martinique, les choses seraient différentes qu'à Tokyo, que dans les meilleures villes du monde, et que quand certains parlent d'avoir des transports en tout électrique, et qu'un Martiniquais qui a travaillé dans l'industrie automobile décide de rentrer, eh bien, il n'y a pas de raison pour lui qu'on n'ait pas du tout électrique, parce que c'est ce qu'il faisait dans son travail. Et du coup, ce qu'on apporte, c'est ce quelque part que nos départements attendent, c'est ce qu'on apporte, ce qu'il y a de meilleur à l'extérieur. Et je pense qu'on doit le faire, on nous a envoyé d'une certaine façon faire des études pour ça. Et si on revient, eh ben, il faut qu'on l'exploite. Et la bonne chose du coup, c'est qu'en plus, on est capable dans ce domaine de faire ce qu'on veut, qu'on nous écoute, qu'on nous donne notre expérience, mais qu'on nous écoute, alors que là où on est ici, eh bien, il faut attendre au moins 15 à 20 ans d'expérience avant qu'on écoute ce que nous on a à dire.